Sud Radio, parlons santé avec notre médecin Sud Radio qui est Daniel Simeka. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et bonne rentrée avec nous, Daniel Simeka. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. On parle de la variole du singe aujourd'hui. Alors, un petit mot de vocabulaire. D'abord, on entend parler de Mpox, parce que ça fait plus chic. C'est ce que l'OMS nous demande de dire. M, ça veut dire M pour monkey, singe en anglais. Pox, c'est la variole en anglais. On n'a pas envie de dire variole du S sur Sud Radio, donc on dira la variole du singe pour le principe. La vaccination a commencé. Qui est ouvert à la vaccination et qui est prioritaire, Daniel Simeka? Alors, principalement, les gens qui ont des relations sexuelles un petit peu multiples, qu'il s'agisse des personnes qui sont dans la prostitution ou qui travaillent autour, et là on parle des travailleurs sociaux et des professionnels de santé qui travaillent autour de ces personnes-là, bien évidemment, et d'une façon générale, toutes les personnes qui ont des relations sexuelles un petit peu multiples. Avec un certain nombre de partenaires. La transmission, pour ce qui est du virus de 2022, il faut bien faire la différence. Il y a le virus qui a émergé en 2022, on a appelé effectivement la variole du singe, qui touche plutôt les parties génitales, qui a une contamination plutôt rapprochée peau à peau sexuelle. Et puis le nouveau variant qui, pour l'instant, épargne la France, mais à voir et à surveiller, et qui fait des ravages, en particulier en République démocratique du Congo. C'est deux sujets tout à fait différents. Le virus actuellement qui circule depuis 2022 est relativement anodin, entre guillemets. Celui qui émerge en République démocratique du Congo semble beaucoup plus dangereux. Donc il faut faire très attention. La contamination, si je vous suis, se fait plutôt par voie sexuelle. Alors, encore une fois, celui de 2022, présent en France, oui, c'est en tout cas un contact peau à peau relativement rapproché, alors que ce qui émerge, c'est une transmission qui sera plutôt respiratoire avec les gouttelettes et donc peut-être une transmission beaucoup plus importante. Exactement, donc il faut faire très attention. Les premiers symptômes sont des boutons. Les boutons, les pustules, avec de la fièvre, il peut y avoir de la diarrhée. Bon, tout un tas de symptômes qui sont relativement passe-partout. Donc, tous les gens qui ont la diarrhée ou qui toussent ne vont pas se précipiter dans les centres de vaccination. Mais c'est surtout l'éruption, qui est une éruption. Alors, évidemment, les gens qui n'ont pas connu la variole, il y a des images sur Internet, bien évidemment, pour se faire une idée, mais c'est surtout pour dire les choses. C'est une vésicule qui se transforme en pustule, un peu, comme un herpès ou un bouton de varicelle qui se serait infecté. Sauf qu'on en a partout. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut pas banaliser, puisque la stratégie aujourd'hui, c'est aussi de vacciner les cas contacts, d'isoler, de tester pour être bien sûr et d'isoler toutes les personnes qui sont atteintes et de vacciner les cas contacts, sachant que cette vaccination doit intervenir entre 4 et au grand maximum 14 jours, mais plutôt dans les 4 jours qui suivent. Donc faites très attention à vous si jamais quelqu'un semble concerné dans votre entourage. Merci beaucoup Daniel Simeka. Santé.fr pour avoir la liste des centres de vaccination. Mais c'est le plus pratique, santé.fr. Merci beaucoup. L'important c'est la santé. Daniel Simeka, c'est ce qu'on retiendra.